Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sur votre mission de vie. Voilà, ce pourquoi vous avez été incarné sur Terre. Alors ça peut être des choses très simples, hein, ça peut être dans votre façon d'être, ce que vous allez diffuser à travers des personnes, peut-être même sans vous en rendre compte. Ça peut être aussi quelque chose de plus grand au niveau professionnel, spirituel. Bref, ça peut être plusieurs éléments et c'est pas forcément quelque chose de grandiose et de dingue, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et éventuellement votre signe vénusien, si jamais vous êtes plus sur la dimension relationnelle ou de créativité par exemple. Et puis prendre du recul si ça résonne pas avec vous. Je vous invite à aller voir vos autres signes, vos autres placements. Et puis si jamais ça peut vous aider, c'est parfait. On va aller voir l'ambiance avec l'oracle karma qui va nous donner un thème, une thématique principale pour voir un petit peu où vous en êtes et ensuite actuellement votre chemin, les obstacles, les défis et les actions concrètes avec peut-être même des pistes au niveau orientation dans la matière, dans le concret, une petite fenêtre sur 2025 et puis des conseils principalement avec le tarot et puis selon les cartes qui sortent, on ira j'irai prendre différents jeux, voilà, selon mes ressentis pour vous les taureaux. Alors on y va tout de suite déjà avec l'oracle karma. Pour votre mission de vie, quel est le message de l'oracle karma? Quel message pour vous les taureaux? Ah, ça a sauté, on va prendre les deux. On a compassion et elle. Ok, donc peut-être une connexion à l'énergie de compassion, c'est-à-dire de faire preuve d'empathie envers soi-même, mais aussi envers les autres. Peut-être dont vous manquiez jusqu'à maintenant, une espèce de connexion aussi. Moi, j'ai cette idée de connexion à une énergie féminine, donc vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le soutien. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'éveil un petit peu en vous, mais derrière, on a la peur et la force. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser par rapport à vos habitudes, à vos schémas de vie, à votre schéma de vie, ou à votre façon de penser. Peut-être que vous pensez à une nouvelle mission de vie, par exemple au niveau professionnel, mais que voilà, vous en êtes aux prémices et que vous êtes en train de développer un petit peu votre énergie yin, votre énergie féminine, et il y a peut-être des tensions en vous avec une personne en face de vous d'une énergie yin, et je pense qu'il y a certaines peurs par rapport justement à cette mission, de peur de se connecter à des émotions plus vraies, plus authentiques, peut-être liées à quelqu'un en particulier ou liées à des schémas de femmes, ou en tout cas à des figures matriarcales que vous avez rencontrées au cours de votre vie ou dans votre famille. Bon, voilà le message que j'ai pour vous. On va aller lire cette carte de la compassion pour vous les taureaux. Hop. Alors, altruisme, gentillesse, empathie. Un manque de compassion provient d'une tendance au jugement. Nous avons tous tendance à juger puisque c'est culturel, les réseaux amplifiant cette réaction fondée sur la peur. Le jugement sert à se rassurer et pointe du doigt une blessure non libérée. Reprocher quelque chose ou juger quelqu'un fait de toi un être limité, alors que tu es par essence pure un être illimité. Il est difficile de contourner le jugement, mais avec conscience et sincérité, tu sauras identifier ce que tu juges, pourquoi cela te pique, puis envoyer une onde de compassion sur toi et la partie jugée. L'altruisme est une qualité qu'il suffit de rappeler et de mettre en pratique quotidiennement. Le meilleur terrain expérimental est notre entourage proche, famille, conjoint, amis. Car c'est souvent auprès d'eux que l'on relâche la pression de nos parts d'ombre parce que le risque de perdre leur amour est faible. La compassion est un chemin initiatique vertueux qui te ramène au joyau qui se trouve au cœur de la fleur de lotus, donc l'alignement des chakras, l'alignement énergétique. La roue du dharma, donc ce que ça déclenche, altruisme et compassion sont les valeurs que l'humanité réclame. Chaque petite action de compassion balaye les réactions. Ok, donc peut-être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer et qui vous déstabilise par rapport à tout ça, par rapport à cette spiritualité, par rapport au jugement que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant, par rapport à toute cette énergie féminine, de bienveillance, d'écoute, de créativité, de fertilité aussi peut-être. Vous résistez à quelque chose, à un appel
ou à une nouvelle vision, à une nouvelle spiritualité, à une nouvelle énergie qui vous fait un peu peur. Voilà déjà ce qu'on a pour vous les taureaux. Bon, alors je suis désolée, il y a des travaux à l'extérieur, peut-être que vous les entendez. On les entend plus ou moins bien. Allez, on va voir pour vous au niveau de votre mission actuelle, là, où vous en êtes les taureaux, là. Où vous en êtes les taureaux. Peut-être que vous êtes en train d'accepter une part de votre vulnérabilité aussi. Où vous en êtes les taureaux sur votre mission de vie. Quelle est votre situation actuelle? Beaucoup de lourdeur les taureaux. Beaucoup d'interrogations, je pense. Beaucoup de remises en question. Ouf, voilà, elles sont très lourdes. 9 de coupe, ok. On profite du moment présent, on se satisfait du moment présent, on se récompense aussi pour les efforts investis, pour l'amour qu'on a donné, pour l'amour qu'on reçoit. Donc plutôt pas mal, hein, une énergie de contentement et de récompense. Ok. Alors, c'est quoi ce 9 de coupe par rapport à quoi? Peut-être que vous récompensez aussi du chemin parcouru. Ah, reine de coupe. Ouais, bah, vous voyez, je vous parlais de l'énergie féminine. Bah, elle est là. Hein. Ok. Bon, là, il y a des moments de partage. On se fait le cadeau d'être bien en soi, avec soi, envers soi-même, d'être pleinement satisfait émotionnellement, de se sentir récompensé. Et c'est par rapport à une reine de coupe. Donc, soit par rapport à une énergie donc féminine évidemment, soit c'est vous, hein, soit moi je vois plutôt que je pense qu'il y a quelqu'un, hein, soit ça peut être par rapport à une mère, hein, parce que la reine de coupe c'est aussi la mère, donc aussi une rencontre peut-être avec une reine de coupe, donc très sensible, potentiellement un signe d'eau, donc pardon, cancer, poisson, scorpion, et vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous sentez que cette personne-là, en tout cas, éveille en vous des sentiments de bonheur, de bien-être, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée. Moi, je pense que là, on est vraiment dans la sphère émotionnelle, hein, pour vous, là, les taureaux. Hein. Et il y a cette notion de... Cette personne-là, peut-être, vous fait voir des choses au-delà de ce que vous aviez l'habitude de voir, au niveau de votre subconscient. Il y a un côté un peu fascinant là-dedans, et il y a une notion d'hypersensibilité aussi, peut-être, et de vous dire que vous visualisez autre chose à travers cette reine de coupe. Pour moi, c'est pas vous. Pour moi, c'est quelqu'un en face de vous. Et c'est quelque chose qui vous apporte... ouais, vous êtes bien, quoi. Vous vous dites que vous avez de la chance, que vous devez en profiter, que vous êtes entouré d'amis, entouré d'amour. Ouais, mais je pense que cette reine de coupe, autant elle vous apporte plein de choses, et en même temps, comme on le voit là, elle vient un petit peu questionner justement votre sensibilité ou hypersensibilité ou votre façon d'aimer, de construire, de vous projeter aussi. Ouais, vous voyez, 3 de bâton. Donc il y a quelque chose lié à cette reine de coupe qui fait que vous êtes plus aligné spirituellement, parce que le 3 de bâton, c'est on fait des choix pour agir, pour aller de l'avant. Et avec le 3, on a intégré cette notion de spiritualité avec le 3. Donc il y a un éveil spirituel, il y a un éveil que cette reine de coupe pour moi a suscité en vous, qui vous fait voir les choses autrement, qui vous fait ambitionner autrement, qui vous fait faire des plans, faire des plans ou prévoir des nouveaux projets, une nouvelle façon d'agir, de bâtir différentes. Et certainement lié à une indépendance, à une nouvelle activité qui va vous permettre de vous épanouir pleinement, professionnellement, matériellement, au niveau de votre foyer, de votre bien-être. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Et du coup, vous prenez l'énergie du roi de bâton, mais version féminine. C'est-à-dire que je pense que vous étiez homme ou femme, hein, mais plutôt roi de bâton version masculine, c'est-à-dire très yang, qui doutait pas de ses capacités de manager, d'amener du monde, de séduction, de charme, de communication. Et là, je pense que cette personne-là, ou en tout cas en lien avec cette personne-là, a éveillé en vous cette part féminine de lumière, de spiritualité, d'ouverture du cœur, d'empathie envers les autres. Ouais, et ça vous fait tourner
tourner la roue par rapport à beaucoup à du passé, à des nostalgies, à un conflit mental. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre une énergie féminine plus forte qui vous fait vous projeter autrement. Voilà, mais en même temps, ça vous déstabilise un peu. Ça vous déstabilise un peu peut-être parce que vous dites que du coup, c'est se montrer vulnérable. Voilà. Alors ça peut être aussi vous, hein, vous voyez, hein, vous pouvez inverser. Hein. Bon, ok. Quels sont les blocages pour vous là sur cette mission de vie? Parce que ça veut dire que potentiellement vous changez votre chemin, votre façon d'entreprendre, votre façon d'être en couple, votre façon de voir le bonheur, enfin tout ça. Alors quels sont les obstacles et les défis là pour vous sur cette mission de vie qu'apparemment vous êtes en train d'ajuster au niveau émotionnel? Ouais, c'est ça, hein. Ça vous déstabilise, ça vous demande de remettre des choses en question. Ça vous demande de remettre... Alors, c'est peut-être une reine de denier en face de vous, donc un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais moi, je pense plus que c'est vous, là, hein, vous êtes taureau. C'est vous dans votre énergie féminine, la reine de denier. Alors certes, il y a quand même la part féminine, mais elle s'occupe avant tout du foyer, du bien-être, de son activité professionnelle, de prendre soin de son environnement direct. D'accord? Il y a une dimension très pragmatique chez la reine de denier. C'est la reine, on va dire, qui est par rapport à la reine de coupe, émotionnellement, elle est moins connectée, d'accord? C'est d'abord son environnement, son foyer intérieur, son foyer extérieur, son environnement direct. Et là, vous, je pense que l'obstacle, il est là, c'est que ça vient perturber quelque chose par rapport à un chemin, une activité, des projets que vous aviez faits et qui viennent remettre en question un petit peu tout ça. Oui, vous voyez, 4 d'épée, valet de coupe, parce que vous prenez du recul, vous prenez un petit peu de distance, de repos, parce que là, il y a quelque chose émotionnellement qui est venu pas perturber, mais qui est venu remettre en question votre schéma de vie, votre façon de penser, votre façon d'agir. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier dans les obstacles? Ah, c'est tombé tout de suite. Je les ai vus. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Et ça, vous hésitez à vous lancer. Peut-être que ça se trouve, du coup, vous avez un projet à faire avec cette reine de coupe. Peut-être que du coup, ça vous demande de déménager, ça vous demande de changer complètement d'activité, ça vous demande d'aller vers un travail moins pragmatique, moins connu. Ça vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort et ça vous demande de vous lancer comme ça, de vous lancer un petit peu à l'aventure, de faire preuve d'enthousiasme, peut-être aller davantage vers un métier qui vous passionne, peut-être avec cette personne-là d'ailleurs. Et et c'est compliqué pour vous. Hein. Il y a un conflit où vous vous demandez si vous allez réussir, si vous allez. Là, vous revenez dans le mental. Hein, si vous allez réussir, et on a le 4 de coupe qui revient. Ouais, je suis pas étonnée. Ça vous demande de vous transcender spirituellement, d'écouter ce qui vous fait vibrer, d'écouter ce qui vous passionne, et vous avez peur de vous planter en fait. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur d'échouer. Il y a ce 5 d'épée là pour moi qui est au centre. Hein, vous avez peur aussi peut-être que cette personne-là ou ce projet-là finisse par vous lâcher ou finisse par échouer. Et c'est ce qui vous empêche d'être pleinement connecté pour moi à votre ambition et à ce que vous voulez vraiment concrétiser, mettre en avant. Ah ouais, waouh, 9 d'épée. 9 d'épée, cavalier d'épée. Je pense que c'est parce que vous avez vécu par le passé des expériences assez difficiles ou assez angoissantes qui vous ont un petit peu déconnecté de votre intuition et de votre âme, de rester plutôt dans quelque chose de sécurité, de sécure, hein, de confortable, mais néanmoins d'épanouissant parce que c'est une reine, hein, donc peut-être à un poste, je sais pas moi, de manager ou enfin voilà, de bon gestionnaire en tout cas, hein, de bon gestionnaire de son foyer, de son activité, enfin voilà, tous ces postes-là. Et là, ça vous appelle, ça vous amène vers d'autres choses. Et vos échecs du passé ou votre mental ou votre peur d'échouer, hein,
par rapport peut-être à des situations passées ou peut-être par rapport à vos schémas de pensée, vous angoisse en fait. Ça vous angoisse et ça vous empêche de vous laisser porter, de vous porter pleinement par ce que vous voulez faire. Ok. Et d'être à l'écoute aussi des signes, des synchronicités, pour clore pour clore un chapitre. Hein. Pour clore un chapitre, parce que je pense que vous avez quelque chose à faire là, qui est complètement différent et qui demande quand même un investissement assez important. Et ça vous questionne beaucoup. Je vais prendre un complément avec l'oracle des miroirs là sur le défi. Pour vous les taureaux, quel est le défi, l'obstacle pour vous les taureaux là, avec cette reine de denier, ce cavalier de bâton, ce 5 d'épée et ce 4 de coupe. Quel est le défi pour vous les taureaux? Projection enfant. Ouais. Ok. Ok. Bon, manque de confiance en soi, hein, d'accord. Dans le défi, la projection, c'est que il y a un manque d'assurance, il y a un manque de confiance. On a du mal à connaître sa vraie valeur. On a tendance à se sous-estimer. Et là, enfant. Donc, on en revient peut-être à une mère, hein, quelque chose en lien avec une mère ou à une façon de voir l'enfant ou à une façon de gérer aussi un foyer. Enfin, il y a tout ça. Et là, je pense que vous avez du mal à vous reconnecter du coup à votre enfant intérieur, soit par rapport à des blessures d'enfance, soit par rapport à des responsabilités que vous avez prises et voilà, il y a une notion de sérieux assez forte hein, là qui vous bloque justement, qui vous bloque pour pouvoir vous projeter pleinement, pour retrouver une forme de spontanéité, d'innocence, de légèreté, et vous laisser pleinement porter vers ce nouveau. Il y a quelque chose que vous avez peur de perdre. Il y a un environnement, une sécurité émotionnelle et pour moi aussi financière que vous avez peur de perdre. Que vous avez peur de perdre et qui vous éloigne de votre enfant intérieur, de vos vraies envies, de vos vrais, de votre vrai projet en fait. Comme si vous aviez gagné en maturité ou en sérieux trop vite. Voilà. Et là, votre défi, c'est de retrouver ça justement, cette spontanéité, et de comprendre si jamais ça vient peut-être d'une mère ou vous qui avez pris des responsabilités peut-être de mère trop tôt, trop vite et qui avez oublié justement votre innocence en fait. Ah oui, il y a ça aussi. Hein. Il y a ça et peut-être qu'aujourd'hui vos enfants ils sont plus grands ou quelque chose comme ça, que vous pourriez vous accorder justement d'écouter vos rêves. Et que vous dites que vous pouvez pas parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, à vous occuper du foyer, de la famille, des enfants, hommes ou femmes, hein, et que du coup vous pouvez pas vous autoriser à rêver et que vous en avez peut-être pas les moyens parce que du coup vous avez peut-être abandonné des études ou bon voilà, il y a tout ça là. Ok, bon on va aller voir au niveau des solutions quand même. Quelles sont les solutions, les opportunités pour vous, les taureaux là sur cette mission de vie? Quelles sont les solutions, les opportunités? Voilà, je vois en plus beaucoup le fait de soit de déménager, soit changer complètement de travail, soit et un travail qui soit plus en lien avec ce qu'on veut vraiment faire et avec et peut-être avec quelqu'un, hein, peut-être avec quelqu'un ou en tout cas plus aligné avec ce qui vibre en nous. Alors, quelles sont les solutions, les opportunités pour vous les taureaux? Waouh. Alors, on a l'empereur, mais je vais les reprendre là, j'ai tout. Je vous ai dit, hein, les cartes, elles, là pour vous, on sent beaucoup. Bon, c'est pour vous montrer. Bon, il y a l'empereur qui est ressorti déjà. Donc la solution, hein, ça veut dire d'avoir confiance en vous déjà. Hein. Alors peut-être en lien avec un signe du bélier ou peut-être qu'il y a eu des propositions depuis le mois de mars, avril. Enfin, qu'il y a un renouveau, en tout cas. Cet éveil là, cette espèce de vulnérabilité que vous voulez un peu refouler et peut-être arriver au mois de mars ou au mois d'avril. Et déjà le premier message, la solution, c'est que vous avez les moyens de réussir hein, et de créer ce que vous voulez. Je vous parlais d'un projet d'entreprise. Hein. Vous avez toute l'autorité et toutes les compétences pour mener à bien votre projet. Hein. Donc on va reprendre, hein, mais c'est déjà le premier message. Alors, quelle solution, opportunité pour vous les taureaux? C'est fou.
C'est fou, c'est fou. La tempérance, ok. Alors c'est le signe du Sagittaire, c'est la période aussi actuelle là. Donc déjà première chose, c'est de réconcilier vos deux parts, réconcilier votre part intérieure, donc aussi bien féminine que masculine, d'être ok avec ça en fait, d'être ok que on peut être dans une dimension très yang de gestion, de sérieux, voilà, de courage, d'action, de prospérité matérielle, financière, professionnelle, etc. Tout en étant connecté à son énergie féminine, c'est-à-dire de bienveillance, d'écoute, d'empathie, d'amour de soi, d'amour pour les autres. Voilà, ça c'est le premier message. Il y a peut-être aussi une activité en lien avec justement cette tempérance, hein, de transmettre justement comment allier sa mission de vie, justement, comment déjà savoir exactement ce qui nous fait envie, pourquoi on est fait, et ensuite comment le concrétiser dans la matière, hein, aider par exemple des jeunes ou des personnes qui reprennent ou qui veulent créer des entreprises. Voilà, là il y a ce message-là. La solution là pour moi elle est avant tout déjà en vous, hein, c'est de réconcilier ces deux parts-là, on le voit hein, sur le message général, pour ensuite être pleinement aligné justement sur votre chemin sur votre mission de vie, hein. Et je pense que c'est ce que vous allez intégrer là sur cette période-là, et d'éviter les excès en fait, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, et de pouvoir trouver finalement une voie, hein, la voie du milieu, on va dire, pour pouvoir concilier ces différentes approches. Donc pour moi c'est en vous, mais aussi peut-être c'est dans le cadre de votre activité, peut-être dans le cadre de manager, ou en tout cas de prise de responsabilité, hein, d'être juste en fait, d'être juste, et il y a peut-être aussi la notion de médiateur par exemple, hein, de médiateur dans les couples par exemple, ou médiateur dans les entreprises. Bon, il y a tous ces métiers-là, vous voyez si ça vous parle, et de pouvoir unir en fait justement ces forces opposés pour pouvoir créer quelque chose d'harmonieux. Donc ça, c'est la première solution, la première opportunité pour vous. Alors, on va prendre un complément sur cette tempérance. Pour vous, les taureaux, bah là, c'est tombé tout de suite, hein. 10 d'épée. Ben ouais. De mettre fin aux souffrances, en fait, hein. Donc, j'en viens à ce que je vous ai dit, hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, être le médiateur, hein. Médiateur de situations compliquées dans les couples ou dans les entreprises, les conflits au travail, les conflits au sein des familles, enfin tout ça. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, si jamais là quand je vous dis ça, vous dites ah ouais tiens ça. Bon voilà, je pense que il y a quelque chose par rapport à ça. Et il y a aussi cette solution de mettre fin en fait aux souffrances. De toute façon on est sur un 10, donc c'est la fin, hein, de mettre fin à cette espèce pour moi de conflit mental, hein, où vous vous dites que vous devez choisir entre les deux. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là là, avec cette tempérance et ce 10 d'épée, comme quoi on n'est pas obligé de choisir à être uniquement dans l'énergie yang là très déterminée, qui est voilà un peu despotique, autoritaire, c'est-à-dire le côté empereur mais dans sa version négative, non, ou sinon uniquement la reine de coupe dans son côté négatif, c'est-à-dire dans l'hypersensibilité, dans la dépendance affective, matérielle, financière, etc. Non, on n'est pas obligé d'être comme ça. Donc là, c'est de réconcilier ces deux parts et de mettre un terme à cette ancienne façon, à cet ancien schéma de pensée. Ça, c'est une première chose, hein, et d'analyser un petit peu tout ça, d'avoir cette part autocritique envers vous-même pour comprendre justement comment est-ce que vous pouvez y mettre fin, hein, que les deux ne sont pas irréconciliables, et de vous dépecer, voilà, de vos anciens schémas de pensée. D'accord. Pour moi là, vous avez une période assez compliquée, hein, mentalement. Enfin, il y a une notion de prise de tête, hein, de pas savoir où aller, de pas être de peur, de confusion. Et là, c'est la fin en fait. Ça y est, vous vous réconciliez avec ces deux parts là, et il y a peut-être une nuit noire de l'âme, ou en tout cas des angoisses. On le voyait aussi avec le 9 d'épée, hein, qui mène à une renaissance. D'accord. Là, c'est la première solution, la première opportunité pour vous, et peut-être
à le mettre en œuvre dans le cadre d'une activité professionnelle. Je pense que c'est un terrain pour vous à creuser. Roi de bâton et roue de fortune. On revient sur roi de bâton, hein, vous voyez, la capacité d'être entrepreneur, chef d'entreprise, manager, de diriger les gens avec potentiel, empathie, la force de communication, la force de conviction, le charme, le charisme, avec en même temps cette énergie féminine du roi de bâton, c'est-à-dire de diffusion de sa lumière, de bonne communication, de bonne entente, de bonne gestion, de gestion équitable, d'écoute de besoins des uns et des autres. Bon, voilà, donc je confirme ce que je vous ai dit, et vous voyez, derrière, ça vous permet de faire tourner la roue de votre destin, hein, de faire tourner la roue en votre faveur, et d'être aligné avec ce cœur, justement. Vous voyez, là, le mécanisme, on est dans ce truc d'action, hein, action-réaction, ce truc de chaîne, là, qui s'enchaîne. Et en même temps, il y a ce cœur qui bat, ok? Et qui vous permet de sortir de ce 9 d'épée, hein, de ces angoisses, hein, de ces pensées limitantes, pour moi. Ok. Bon. C'est bien ça. On aime beaucoup ça. On aime beaucoup les taureaux. Et là, je pense que vous allez le faire, là, sur ce mois de décembre, là, tout ça. Voilà. Alors, dans la matière, vous aimez bien ça, dans le concret, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire? Quels sont les choix pratiques, concrets, que vous devez faire, les taureaux? Quels sont les choix? Ah, la justice. Bon, bah, c'est la justice divine, hein, c'est pareil. L'équité. L'équité. Et le 11, je pense que vous l'avez intégré, vous allez l'intégrer là pour moi sur le mois de décembre pleinement. Et là, vous savez qu'il y a un choix à faire en fait depuis le mois de novembre là. Alors peut-être en lien aussi avec la balance, mais bon, vous voyez, on est un petit peu, oui c'est ça, hein, octobre-novembre là, il y a des choses où vous avez des choix à faire, la justice et l'étoile. Donc, j'en reviens à cette notion de médiateur, hein, de médiateur, voilà, celui de conciliateur, enfin voilà, tout ça, hein, qui va se montrer impartial, hein, peut-être en lien aussi avec une profession liée à la justice, hein, pourquoi pas, d'avocat, mais j'ai pas forcément la notion d'avocat là qui revient. J'ai plus la notion de neutralité. C'est pour ça que je parle de médiateur. Bon, là, en tout cas, sur les choix concrets, c'est déjà de trancher, hein, et de trancher, de vous décider, de vous positionner par rapport à ce qui est le plus aligné pour vous, ce qui est le plus juste, le plus équitable, et qui correspond justement à la maîtrise et à l'harmonie de cette fameuse énergie yin et yang dont je vous parle, parce que pour moi c'est le cœur de votre tirage là, les taureaux là, d'être de peser les choses aussi, hein, de peser les choses. Il y a peut-être, si jamais vous devez reprendre une entreprise ou vous créez une nouvelle activité, bah peut-être qu'il y a des budgets à faire, hein. Il y a peut-être un prévisionnel, il y a peut-être, enfin voilà, il y a tout ça, je pense, à équilibrer, de voir comment on va équilibrer sa situation matérielle, financière, comment est-ce qu'on va équilibrer aussi sa vie professionnelle et sa vie familiale ou sa vie personnelle peut-être, hein, voilà, c'est les choix que vous êtes invités à faire, aussi bien dans la matière que dans la spiritualité, que dans le concret par rapport à votre activité, hein, et il y a une notion d'ordre assez forte, hein, pour moi dans toutes les sphères, aussi bien au niveau dans votre vie que par rapport à votre travail. Et on a l'étoile et le 2 de bâton, hein. Waouh, la foudre, ok, la tour. Donc de suivre, hein, d'être aligné avec votre cœur, avec ce pourquoi vous êtes appelé à développer. Ouais, la tour et l'ermite, mais c'est ça en fait. Vous allez avoir les clés là pour comprendre. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette justice au niveau des choix concrets, pratiques? Elle est tombée à l'envers, la grande prêtresse. Ok. Alors, ça peut être en lien, j'en reviens à cette notion de mère, hein, de schéma qu'on vous a transmis quand vous étiez jeune, ou par rapport à une mère, ou à une énergie en tout cas matriarcale. Elle a hésité à tomber à l'envers, donc je pense que là, il y a des choses que vous avez à comprendre. Il y a peut-être des secrets qui sont pas révélés, il y a peut-être des secrets que vous ne révélez pas, que vous gardez pour vous. 4 d'épée, valet de coupe. Ouais, pour moi, c'est lié à l'enfance, hein.
c'est lié à l'enfance et je pense que vous avez vraiment une mission de vie à faire à deux, hein. À faire à deux, et on en revient à cette impératrice. À faire à deux qui est liée avec cette reine de coupe là pour moi. Là pour moi sur cette grande prêtresse à l'envers, au niveau des choix concrets, ça veut dire de pas avoir peur aussi, de pas avoir peur d'écouter vos intuitions, de pas avoir peur d'écouter cette part cachée, de pas avoir peur de révéler aussi votre part intuitive, votre spiritualité, d'oser poser des questions peut-être justement par rapport à l'enfance, enfin, et de pas être trop cartésien. Hein. Inversé, c'est ça. Hein. D'accord, de pas renier votre potentiel aussi, de pas renier votre potentiel, parce que vous avez quelque chose à créer dans la matière et vous réussirez par rapport à la notion de médiation, d'équité, de prise de pouvoir, de prise de hauteur, d'entrepreneuriat, qui va vous demander quand même d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, qui va vous demander d'équilibrer peut-être des finances, etc., ou un investissement en particulier. Et là, comme elle est tombée inversée, on vous dit de pas renier votre potentiel et de pas être trop cartésien, hein, et d'aller voir au-delà de ce qui est caché, d'aller voir, d'aller creuser en fait, hein, d'aller creuser. Et vraiment pour moi, c'est lié soit à votre enfant, soit à une mère. Soit à votre vision du couple, ou à votre façon d'aimer, ou à votre façon de vous investir en couple. Et on a cette impératrice qui revient encore la mère. Ok. Bon, il y a vraiment tout ça. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez à créer. Alors, dans la matière, donc d'organisation, de gestion, je parlais, hein, d'aider par exemple des créateurs d'entreprises, etc. Mais en même temps, en essayant de voir ce que je vous disais, de voir ce qui est, tout en les aidant à budgétiser, à faire des prévisionnels, etc. Est-ce que vraiment ils sont dans leur bon projet de vie? Est-ce que vraiment c'est aligné avec eux, par exemple, hein? Il y a tout ça aussi, et de pas être que dans les chiffres et dans le calcul en fait. Quel est le complément pour vous, les taureaux? Dans la matière, le pratique, avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on a à dire les taureaux? Le désert et le temple. On vous invite à aller jusqu'au bout de de ces angoisses-là, de ces peurs, de ce manque de projection, de ce manque de confiance en soi. Parce que vous avez des choses à comprendre. Vous voyez le temple. Le temple, le commerce et l'hiver. Vous allez travailler tout cet hiver là-dessus, là, sur votre nouveau projet. Pour moi, c'est lié à un commerce, hein, c'est lié à une entreprise. Hein. C'est lié à une entreprise. Et je pense que vous avez vraiment peur d'échouer. Et là, on vous invite à voir justement, peut-être à analyser les fois où vous vous êtes peut-être planté, où ça a mené à des périodes de solitude, ou si jamais vous avez déjà eu des autres postes, ou que vous avez déjà eu des entreprises, voir, comprendre qu'est-ce qui a péché en fait, qu'est-ce qu'il y a. Pour moi là, le désert, c'est de prendre ce temps-là, peut-être de 40 jours, hein, pour analyser qu'est-ce qui a fait que vos anciennes entreprises ou vos anciennes relations, enfin que vos anciens schémas de pensée justement vous ont mené dans le désert, vous ont mené dans cette forme d'assèchement, on va dire, émotionnel. Pour moi, c'est ça là. Vous devez comprendre en fait pourquoi est-ce que les autres fois ça a échoué. Et de revenir dans votre temple intérieur, hein, et de construire votre temple intérieur. On a encore cette notion d'empereur, hein, pour pouvoir pleinement construire et bâtir ce qui vous ressemble. On est sur un 7, donc en intégrant cette part spirituelle, hein, de transcendance en fait, hein, d'accepter qu'il y a vraiment un temple, qu'il y a vraiment un endroit qui est fait pour vous. Qui est pleinement aligné avec vous, pour vous, et qui va vous permettre de vous enrichir, hein, d'avoir il y a la notion de négociation, encore une fois, de communication, d'échanges fructueux. Et je pense que c'est pour ça que je vous parlais de 40 jours. Hein. Je pense que vous allez y travailler là pendant tout l'hiver. Voilà. Vous allez y travailler pendant tout l'hiver pour
pour déjà voir comment est-ce que vous pouvez allier tout ça. Il y a peut-être que il y a des événements à créer à l'intérieur de cette entreprise. Il y a peut-être une façon de revoir les choses. Enfin bon, voilà, il y a tout ça là pour vous. C'est assez intéressant parce que je pense que potentiellement c'est très créatif et multiple en fait, et multiple. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. C'est peut-être qu'il y a une notion de monotâche ou de mono-activité sur laquelle vous voulez absolument rester parce qu'elle est plus confortable. Et là, on vous invite à voir les choses autrement. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous, les taureaux. On va se prendre une petite fenêtre sur 2025 pour voir pour vous qu'est-ce qui se passe début 2025. Là, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Valet de bâton, parfait ça. Ben, c'est bon, vous allez partir à l'aventure. Vous allez écouter votre cœur, votre âme, vous allez peut-être déménager, ça se trouve, peut-être que c'est une entreprise à faire à l'étranger ou dans une autre ville, ou que ça vous demande de changer de lieu, ou en tout cas de changer de lieu d'habitation. Et là, vous allez vous offrir le droit de cette spontanéité. Bon, joli, très bien, très bien, très bien. La force et le 8 de coupe. Il y a une évolution spirituelle forte là pour vous les taureaux. Là, avec la force, vous y arrivez à cette maîtrise de vos peurs, de votre part d'ombre et de lumière. Alors peut-être que ça va se concrétiser au mois d'août. C'est peut-être en lien avec un signe du lion aussi, pourquoi pas. Surtout là avec ce valet de bâton, il y a peut-être une énergie de feu qui peut vous aider. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, là, vous allez vous laisser porter en fait. Vous allez oser aller explorer des nouveaux territoires, aller oser vous développer autre part en faisant preuve de courage, de maîtrise, d'action, et la force. On a cette notion de 8, d'infini, c'est-à-dire là, on intègre sa part féminine et sa part masculine. C'est pas que la force, ça veut dire que ça demande le courage de fermer cette gueule du lion, et elle est pas forcément rassurée, mais elle y va quand même. Elle y va quand même, elle dépasse justement ses peurs, elle dépasse ses angoisses. Et c'est ce qui lui permet d'ouvrir des nouveaux chemins. On est après le 7, après le chariot, on a décidé de prendre une nouvelle direction, et avec la force, on agit en conséquence en alliant justement sa part d'ombre et de lumière, en alliant ses peurs et ses forces pour pouvoir se transcender. Je reviens à cette notion de transcendance parce que pour moi elle est assez importante, je pense, pour vous les taureaux. Et 8 de coupe, ça veut dire que ça vous demande d'abandonner une façon de penser, une façon d'aimer, une façon une nouvelle évolution spirituelle en fait. Ça vous demande de quitter quelque chose, mais pour moi ça vous demande de quitter un état d'esprit. Et magnifique. Et vous voyez derrière, parce que vous allez vers ce qui est vraiment fait pour vous. Vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider, et très bien, parce que derrière on a le 4 de bâton, je vous ai dit, entreprise, nouveau foyer, nouvelle construction, nouvel engagement, mais sur quelque chose de solide, de stable. Et pour moi c'est au moins avec 2 personnes, au moins avec 2 personnes. Et vous arrêtez pour moi justement de fuir toute cette part féminine, toute cette part créative, toute cette construction limitante. Que vous avez peut-être eu de force, parce que vous aviez pas le choix, parce que vous avez eu d'autres responsabilités avant, ou peut-être que vous êtes vous-même enfermé là-dedans, soit par rapport à des déceptions, ou soit par rapport à un manque de confiance en soi, en sa valeur. Bon, voilà tout ce que j'ai pour vous les taureaux. Bon, j'espère que ça vous parle. On va prendre un petit conseil. Je vais pas prendre Gaïa. J'ai envie de prendre Akasha parce que on a des blessures ou des mémoires, je pense, assez importantes pour vous. Donc, je vais prendre un conseil avec Akasha. Quel est le conseil pour vous, les taureaux, là, pour vous transcender spirituellement? Les synchronicités, être à l'écoute des signes. Alors, peut-être des heures miroirs, pourquoi pas avec la justice, peut-être 11h11, allez voir, je pense à ça. Allez voir si jamais il y a de pas avoir peur aussi des signes, d'aller, si jamais il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité là, par rapport à un travail, de vous dire, bah tiens, c'est un signe quand même, et puis un tel il m'appelle, voilà, il y a un signe, d'aller voir au-delà aussi des secrets cachés, de vous ouvrir en fait. Pour moi, il y a un côté cartésien trop important là. Donc de vous ouvrir à tout ça, de vous ouvrir peut-être, faire appel à des guidances, de faire preuve de lâcher prise aussi, de vous autoriser à vous envoler, à vous libérer. Magnifique. Derrière, on a l'abondance. Le karma et le mouvement. Mais il y a peut-être, pour moi là, le karma c'est plus lié à des blessures d'enfance ou à des croyances limitantes ou à des
peut-être à des mémoires transgénérationnelles hein, liées aux femmes ou quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre d'évoluer hein, et de reprendre en fait une nouvelle dimension plus féminine. Hein. Le jugement, la trahison, le cercle. Oui, hein, il y a quelque chose qui vous a empêché de vous réaliser. Parce que vous vous disiez que, de toute façon, vous alliez tourner en rond. Qu'est-ce qu'on a avec ces synchronicités pour vous? J'en prends un petit dernier pour vous, les taureaux. C'est en vous ouvrant spirituellement que vous trouverez l'abondance, hein, de toute façon. Ouais. Et de lâcher peut-être une forme, pour moi c'est une forme de dépendance matérielle ou la peur d'être dépendant affectif ou la peur d'être en dépendance. Et derrière on a encore l'abondance qui revient, les taureaux. Hein. Et le karma, pareil. Il y a quelque chose à intégrer hein, au niveau de la spiritualité assez fort, hein, que vous voulez pas. Hein. Et peut-être d'abandonner aussi des addictions. Hein. Peut-être qu'il y a des addictions, il faut peut-être revoir ça. Il y a peut-être aussi une notion de pas vouloir vous engager avec quelqu'un ou parce que vous avez peur de vous retrouver en dépendance. Bon, voilà, il y a tout ça là qui est relié. Et pourtant, ou peut-être que vous vous dites que finalement, si jamais vous vous ouvrez à la spiritualité et tout ça, vous avez peur d'en être dépendant. Bon, voilà. Tout ce qui va être aussi mail, message, enfin tout ce qui va être proposition, hein, tout ce qui va venir là comme ça, là, on vous invite à l'intégrer hein, et à l'écouter. Et puis là, avec la dépendance, c'est peut-être tout ce qui va être. Vous avez peur de dépendre de l'amour là, pour moi, ou d'un rythme de vie, ou de dépendre de. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous avez peur de dépendre d'une entreprise ou de quelqu'un ou de l'amour. Et du coup, ça vous empêche de vous réaliser pleinement par vous-même. Mais pour moi, ça c'est juste une peur. Hein. C'est juste une peur. Et si jamais vous vous détachez de cette peur de la dépendance, hein, ça vous ouvre à l'abondance. Hein, je le répète parce que c'est vraiment important. Hein. Mais j'insiste aussi sur la dimension spirituelle qu'il faut intégrer pleinement pour justement cette abondance-là hein, dans votre mission de vie. Bon, voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit retour, un petit commentaire. C'est très important pour moi. Et puis si vous en ressentez le besoin, bien entendu, je serai ravie de vous accompagner à travers une guidance ou un accompagnement personnalisé où on peut aller plus loin justement pour vous, pour comprendre tout ça, dépasser tout ça et vous transcender et vous amener vers votre pleine mission de vie avec des outils, comme vous aimez bien, des techniques concrètes hein, d'action. Voilà pour vous les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.